Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et voilà, ça me manquait, il fallait que j'en refasse. Aujourd'hui, on va faire comme ce que j'avais fait pour Hulk et Daredevil. On va s'attaquer du coup à Spider-Man et je vais parler donc de plein de comics que j'ai. Faire une chronologie, même si bah, là c'est plus compliqué avec tout ce qu'il y a de Spider-Man. Je vais vous parler de ce que moi j'ai lu, ce que j'ai aimé et voilà, vous donner mes recommandations tout simplement. Donc dans les vieux trucs Spider-Man, j'ai pas grand chose. Donc ça, donc c'est sorti il y a pas très longtemps, mais ça peut être lu comme une origine entre guillemets parce que c'est le Spider-Man bleu de Jeff Loeb et Tim Sale. Je sais pas s'il est encore disponible dans cette collection printemps qui était à 6 €. Mais si vous arrivez à le trouver, bah, c'est une super bonne histoire qui revient sur les origines. Donc on revoit pas Peter Parker se faire piquer par l'araignée, mais on, on revoit la période avec Gwen, tout ça. Enfin, c'est vraiment dans le même style que Daredevil jaune et Hulk gris. Donc ça c'est une très bonne histoire, de toute façon, ça je peux vous la recommander par exemple. Après dans des vieux récits, vraiment vieux récits, j'ai ça. Donc Spider-Man n'est plus, enfin la fin de Spider-Man du coup, de Stan Lee et Romita Senior. Alors pour le coup ça c'est quand même plutôt old school, hein. Je vous montre un peu les dessins. Ça c'est, donc comme je le dis à chaque fois, je pense que c'est pas les trucs qu'il faut prendre pour commencer. Parce que les vieux comics, c'est pas, je trouve, ce qu'il y a de plus cool à lire, même si ça a un côté quand même très sympa, historique, donc la narration n'est pas pareille, etc. Si vous arrivez à le trouver pas cher, bah, vous pouvez le prendre. Je crois qu'il y a une collection bientôt qui sort sur Spider-Man, et il y a des épisodes que j'ai là-dedans qui vont ressortir donc à pas cher. Donc ça peut être une bonne occasion. Toujours dans des vieux récits, donc ça c'est un récit culte, pareil, qui va ressortir à 7 €, donc ne l'achetez pas en Mesta parce que ça sera plus cher. C'est La Dernière Chasse de Kraven. Alors ça pour le coup c'est vieux mais ça a pas du tout vieilli, enfin, c'est un très très bon récit, c'est une histoire culte sur Spider-Man. Enfin, ouais, les dessins je trouve sont vraiment sympas, c'est vraiment une histoire sombre sur Kraven avec le costume noir, enfin c'est vraiment très cool, c'est une histoire complète en plus, donc ça vous pouvez y aller aussi, c'est très bien. Mais ouais, achetez pas cette édition là parce que elle est plus chère. Pareil, donc dans les comics qui vont sortir bientôt, la collection anniversaire, il y a des épisodes que j'ai là-dedans. Donc ça c'est une vieille collection Carrefour, donc Spider-Man versus Venom, où en fait on a une compilation d'épisodes où il y a notamment les épisodes de Todd McFarlane où on a la naissance de Venom. Donc ça c'est des vieux épisodes mais qui sont très très cool aussi. Donc ça va ressortir dans la collection anniversaire comme je vous l'ai dit. Donc ouais, Todd McFarlane c'est vraiment sympa. Donc moi j'ai pas d'intégrale Spider-Man parce que ouais, les vieux comics Spider-Man je me suis pas encore penché dessus et j'avoue que ça m'intéresse pas trop encore. Dans les trucs par contre plus récents et qui sont vraiment cool, c'est le Spider-Man de Straczynski. Donc ça je pense que beaucoup de gens en ont parlé en Icons, donc je pense qu'ils sont encore disponibles. Mais ça c'est, vous pouvez vous lancer là-dedans, en fait il n'y a pas trop besoin d'avoir lu des choses avant. Et c'est dessiné par John Romita Jr. C'est vraiment très très stylé. Le premier arc est sorti dans plein de collections différentes je crois. Mais si vous voulez vous lancer en Spider-Man, je pense que vous pouvez partir sur l'Icon directement. Ça, c'est vraiment des épisodes qui se lisent très très bien. On a plein de persos qui reviennent. Enfin, il y a des personnages qui sont introduits là-dedans qui seront utilisés longtemps après. Donc il y a plein d'icônes. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est toujours John Romita Jr. dans celui-là qui dessine. Je vais vous montrer un peu à chaque fois. Voilà. Ça va vraiment vous faire une histoire, un gros arc complet sur Spider-Man et c'est vraiment génial cette partie-là. Le troisième, voilà. Là, ça part un peu bizarre. On a le quatrième du coup, où on a les premiers épisodes dessinés par Mike Deodato Jr. Mais comme c'est à ce moment-là où Spider-Man était dans les New Avengers, il y a d'autres séries à part. C'est des épisodes qui sont cool, mais qui sont liés à des events comme Civil War par exemple. Et au milieu de ce Deluxe, je vous montre un petit peu, donc il y a le costume qu'il a dans Civil War, comme ça. Au milieu de ce Deluxe, si vous voulez vraiment tout avoir de Straczynski, il faut lire ce Deluxe, l'autre, donc que j'ai lu, et bon, il est sympa.
c'est vrai il faut le lire, sinon bah, on comprend pas forcément tout. Après, c'est peut-être pas le meilleur truc que j'ai lu, honnêtement, parce qu'il y a plusieurs auteurs qui travaillent dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne l'avait pas mis dans l'Icons, parce que comme la collection Icons, c'est une collection d'auteurs. Donc voilà, Spider-Man l'autre, en deluxe, c'est différent donc, lorsque vous les mettez à côté, mais bon, moi ça me dérange pas. Hop. Et le dernier Icons, qui est voilà, la suite et la fin du run de Straczynski, avec, je crois que c'est un jour de plus, l'arc. Hop. Donc vous pouvez aussi lire juste avant celui-là, le deluxe Retour au Noir de Peter David, voilà. Moi je l'ai pas lu et bah, ça m'a pas, j'ai pas eu la nécessité de le lire. J'ai vu que beaucoup de gens disaient qu'il fallait le lire apparemment, mais moi j'en ai pas ressenti le besoin en tout cas. Donc les dessins de Mike Deodato Jr. j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur Hulk et là j'aime bien aussi. Donc, le dernier arc, voilà, qui est très controversé. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez lu ça et que vous avez aimé, on peut partir sur une autre grosse période de Spider-Man, hop, qui est aussi compliqué à suivre mais qui est en ce moment publié, donc c'est le run de Dan Slott. Donc j'ai mis un peu de temps moi, à comprendre comment ça se passait, etc. Ça c'est le premier Deluxe qui est ressorti récemment où dedans en fait vous n'avez pas tous les épisodes à la suite parce qu'il y avait plusieurs auteurs à ce moment-là, et du coup on a que les épisodes scénarisés par Dan Slott. Pour le coup moi ça m'a, enfin, au début on peut se dire c'est bizarre, mais c'est super beau, regardez, c'est dessiné par Steve McNiven au début. Mais ça m'a pas, enfin, c'est pas du tout grave qu'il n'y ait pas tous les épisodes selon moi, parce que bah en fait on comprend très bien l'histoire. Il y a un arc dessiné par John Romita Jr. aussi. Donc ça c'est le premier Deluxe. À la fin vous avez une chronologie qui est plutôt bien fichue, que je vais suivre d'ailleurs, qui est ici. Donc j'ai pas tout encore, il n'y a pas tout qui est sorti, mais je vais vous présenter moi ce que j'ai et ce que j'en ai pensé. En tout cas ça c'est quand même pas mal. En fait c'est une remise à zéro quelque part de Spider-Man. Vous pouvez commencer par là, surtout que vu que c'est disponible en ce moment, vous pouvez je pense vous lancer là-dedans. C'est très bien dessiné, c'est accessible, moi j'ai bien aimé. Le deuxième, toujours donc avec pas tous les épisodes, donc que ceux de Dan Slott, c'est la suite, il y a des épisodes... Il y a des moments cool, des moments un peu moins intéressants, mais dans la globalité c'est quand même sympa. Voilà, il y a plein de dessinateurs différents. Je vais vous montrer quelques pages, mais c'est quand même globalement bien dessiné tout le temps. Voilà, donc c'est le déclin de Spider-Man, celui-là le nom. Ensuite, il y a les deux Deluxe Spider-Man Big Time que je n'ai pas. Ça c'est dans les prochains achats que je vais me faire je pense. Mais ensuite, voilà, il y a Spider Island. En fait, à partir de Big Time, c'est que Dan Slott qui scénarisait, donc là vous allez avoir tous les épisodes de la suite. Donc Big Time c'est juste avant ça, donc Spider Island que j'ai lu et c'est cool. Après ça n'a pas beaucoup de répercussions, mais c'est une bonne lecture quand même. Ça m'a pas non plus donné forcément envie de lire ce qu'il y avait avant pour tout avoir, mais je vais quand même l'acheter pour avoir toute l'histoire quoi. Mais c'est un événement que vous pouvez lire sans avoir lu forcément ce qui se passe avant après. Ça se lit très bien, il y a pas mal d'actions, c'est bien dessiné, c'est Humberto Ramos surtout. Hop. Donc ça en fait l'histoire c'est toute l'île de Manhattan qui obtient les pouvoirs de Spider-Man. Enfin, ça n'a aucune répercussion après, mais j'ai bien aimé. Là, ensuite, il y a celui-là qui vient juste de sortir il y a quelques jours, donc je me le suis pris. Je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas trop vous en parler. Ça c'est la suite directe de Spider Island du coup. J'ai vu qu'il y avait des épisodes de Daredevil aussi dedans, donc ça j'aime bien. Mais voilà, faut que je le lise, je ne peux pas encore donner mon avis dessus. Voilà. La couverture en tout cas je l'aime vraiment bien, je le trouve stylé la couverture. Ensuite, entre ça et ce que je vais vous présenter, il y a des Deluxe qui vont sortir, qui sont pas encore sortis. Mais donc moi j'ai ça. C'est donc en vieux format Marvel Now. C'est le prélude à Superior Spider-Man. Ça, je pense que ça va ressortir dans les Deluxe qui sont prévus, pardon. Mais moi, je l'ai acheté dans cette vieille édition. Je sais pas si elle est encore disponible, mais bah, je pense que ça va ressortir dans tous les cas. Mais ça, c'est vraiment, il faut le lire si vous voulez lire Superior Spider-Man, parce que c'est vraiment les origines du Superior Spider-Man. Donc, je vais pas trop vous en parler si vous connaissez pas, mais c'est une super série. Ça, c'est un petit format qui coûte quand même cher, je crois. Ça coûte presque 18 €, donc voilà. Hop. Ensuite, on peut enchaîner avec les
Deluxe, donc ça c'est des vieux Deluxe de Superior Spider-Man. Donc ça c'est vraiment une bonne série, hein. Si vous tombez dessus aussi en d'occasion, je crois que c'est plus disponible encore. Bah, vous pouvez vous lancer dedans, c'est vraiment sympa. C'est toute une période où en fait Spider-Man n'est plus Spider-Man et je vais pas trop vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous connaissez pas. Mais c'est une très très bonne période, très cool. Hop, on a d'autres, on a les Avengers dedans, enfin c'est vraiment sympa. C'est une très très bonne période, un peu plus sombre. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Le deuxième Deluxe. Et le troisième qui conclut l'arc Superior Spider-Man. Qui est un peu plus gros celui-là. Je vais vous montrer encore quelques planches. On a Venom dedans. Hop. Voilà, donc à la fin de ça, du coup, vous avez une sorte de conclusion pour le Superior Spider-Man qui va nous amener à une nouvelle relance de Spider-Man. Et cette nouvelle relance nous apporte ce gros crossover donc, que j'ai acheté moi, qu'on m'a offert en absolute, donc Spider-Verse. Donc je vais vous le sortir. Spider-Verse, moi celui-là je l'ai pas encore lu parce que vous imaginez qu'il est très très gros. J'avais lu en must-have uniquement la série principale Spider-Verse. Donc là-dedans on a tous les tie donc je vais voir si ça va me plaire, mais je pense que ça va quand même me plaire. Alors je vais essayer de vous montrer sans tout péter. C'est quand même très stylé, hein. C'est le premier absolute que j'ai. Et pour le coup c'est vrai que c'est quand même cher, mais là il y a pas mal de pages quand même je trouve. Et c'est quand même très appréciable d'avoir les dessins en énorme. Je vais essayer de vous montrer une belle planche. Voilà, c'est pas mal ça. Ouais, je vais pas trop l'ouvrir, j'ai pas envie de le déboîter. Mais voilà, donc là, si je reprends la petite chronologie que je devais avoir par là, je vais vous la montrer. Du coup, donc ça, les deux premiers, donc je les vous ai présentés. Il y avait deux ici et ici, donc Big Time, Spider Island. Le Navigue à vue, donc c'est celui-là. Ces deux-là ne sont pas encore sortis. Donc là-dedans, je pense qu'il y aura le prélude à Superior Spider-Man. Les trois Superior Spider-Man. Donc celui-là, donc la nouvelle relance de Lancelot, donc que je n'ai pas. Et ensuite Spider-Verse, du coup, c'est l'absolute reprend à peu près la moitié de celui-là et celui-là. Et le reste, du coup, je ne le connais plus. Mais Lancelot a quand même, enfin, moi j'ai quand même globalement aimé tout ce qu'il a fait sur Spider-Man, parce que j'ai quasiment tout lu du coup. Et, ah oui, j'ai aussi oublié de vous me présenter, il est où? Celui-là, donc ce tout petit Deluxe qui est sorti aussi récemment et qui se passe un peu après Spider-Verse, donc je n'ai pas lu non plus, parce que j'attends du coup de lire Spider-Verse, mais bah, ça a l'air d'être dans la lignée. Je crois que c'est un arc qui peut se lire aussi indépendamment, mais donc ça je voulais pas lu, je vais pas rester trop longtemps dessus, mais ça a l'air quand même plutôt cool. Ensuite, on va passer à des trucs beaucoup plus récents, notamment par exemple celui-là, le Non-Stop Spider-Man, qui est sorti cette année je crois. Bon, j'ai bien aimé, après c'est pas non plus la folie je trouve. C'est Chris Bacalo, dessin, oui je crois. Oui c'est ça. Moi les dessins j'ai beaucoup aimé, l'histoire elle est cool. Après, enfin je trouve par contre, ça va pas empêcher de lire, mais que l'écriture est toute petite dans les bulles par contre. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas c'est une série globalement bonne, je crois qu'il va y avoir une suite. Mais bon, c'est pas le truc que je vous recommande à tout prix, honnêtement. Mais voilà. Après il y a la série actuelle de Nick Spencer, donc moi je l'achète en 100%, parce que j'ai pas envie d'acheter tous les fascicules pour après ensuite avoir les Marvel Comics actuels où c'est un peu le bordel, parce qu'il y a toutes les séries, enfin j'ai pas envie. Je préfère, même si ça met beaucoup de temps à sortir, la voir en 100% comme ça, même s'il y a énormément de retard. Mais cette série-là, j'en ai entendu du mal. Moi j'aime vraiment bien, parce que ça fait quand même référence à plein de choses qui se sont passées avant, mais tout en expliquant bien quand même. Enfin, je trouve qu'on n'est pas perdu du tout. Et c'est très bien dessiné, il n'y a rien au laisse souvent, donc si vous avez aimé Invincible, bah, les dessins sont top. Donc pour l'instant il n'y a que 5 tomes, le 6ème sort bientôt je crois. Hop, le premier, le deuxième, le troisième avec le scorpion. Celui-là d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, il y a toute une partie avec J. Jonah Jameson et c'était vraiment sympa. Le quatrième qui est beaucoup plus gros, donc c'est tout le crossover si je peux dire, toute la partie
chassé qui s'appelle donc avec Kraven. J'ai vraiment beaucoup aimé cet arc. Je vais vous montrer un peu les dessins, mais ça suit quand même. Enfin, c'est toujours des dessins très très beaux. Donc là, je crois que c'est Humberto Ramos qui redessine la plupart. Ouais, c'est ça. On a vraiment plein de personnages dans la série de Spencer et moi j'aime beaucoup. Et le dernier actuel qui est sorti, du coup, c'est le 5. Celui-là. Donc celui-là que je n'ai pas encore lu. Je viens de finir le 4. Mais je pense que c'est dans la lignée. Et ça, ouais, c'est une très bonne série. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans un truc, c'est pas prise de tête, quoi. C'est vraiment simple à comprendre, je trouve. Et c'est vraiment cool. Ça va vous apprendre plein de trucs, en fait. Ça va parler de plein de trucs qui sont passés il y a longtemps avant. Et du coup, ça va peut-être vous donner envie de lire de la chose auquel ils font référence. Et je trouve que c'est cool. Après, je peux vous présenter quelques one-shots, enfin, quelques histoires qui peuvent se lire comme ça indépendamment, qui sont plus vieilles pour le coup. Donc j'ai ça par exemple, c'est un vieux 100% Spider-Man Wolverine. Donc je sais plus exactement où est-ce que ça se met dans la chronologie, mais vous pouvez le lire au final à n'importe quel moment. Bon, c'est une petite histoire cool, sans plus, hein, honnêtement, ça c'est, je vous le présente parce que je l'ai, mais voilà. Si vous le trouvez pas cher d'occasion, pourquoi pas. Si vous aimez bien Wolverine. Un truc beaucoup mieux, Spider-Man Black Cat qui est sorti en must-have. Ça date de 2002, voilà, je cherchais. Et c'est vraiment cool, ça j'ai bien aimé, c'est sorti récemment. Et ouais, c'est une bonne histoire, je trouve. C'est au dessin Terry Dodson, et ça je trouve c'est vraiment super beau. Je vais vous montrer des planches, mais c'est... Voilà, donc avec Black Cat. Le dessin est vraiment super, moi j'ai adoré. C'est une histoire complète en 6 épisodes qui est vraiment sympa et qui est pas très cher en must-have. Ça, vous pouvez y aller, c'est vraiment cool. Une autre histoire complète en must-have, mais qui est vraiment pour le coup super bien, que je vous recommande plus, c'est celle-là, Spider-Man le dernier combat de Mark Millar. Ça c'est une histoire complète en 12 numéros, du coup c'est un gros livre quand même. Une histoire complète en 12 numéros, qui est un peu plus mature, et je pense que c'est le truc que je vous recommande le plus, si vous voulez commencer Spider-Man, parce que vous allez avoir plein de méchants qui vont apparaître. Vous allez avoir une histoire complète, vous allez avoir un truc un peu plus adulte, et vous avez pas besoin de vous taper plein de numéros, enfin plein d'épisodes. Là vous avez une histoire complète pour, je crois que c'est 20 €. Un gros livre quand même. Ça c'est ce que je vous recommande peut-être le plus, et c'est vraiment super. Ensuite, je vais passer du coup à tout ce que a fait, enfin pas tout, mais quelques trucs de Chip Zdarsky aussi qui sont hors continuité, qui sont du coup des univers parallèles. Donc celui-là, L'ombre du symbiote, que j'ai eu aussi récemment. Ça raconte en gros ce qui se serait passé s'il avait gardé le costume de Venom et donc s'il était devenu méchant entre guillemets. Donc j'ai plutôt bien aimé, c'était sympa. Je crois que ça annonce une suite, si je dis pas de conneries à la fin. Mais ouais, c'est sympa. Après, voilà, peut-être que c'est pas le truc à lire en priorité parce que autant connaître l'histoire de base avant de voir l'histoire parallèle, je pense. Mais ouais, c'est sympa. Autre chose que Chip Zdarsky a fait qui cette fois-ci est vraiment très très cool, c'est l'histoire d'une vie. Ça, je pense que vous avez entendu parler. Donc il y avait plein de couvertures différentes. Vous avez sûrement vu celle-là, plus souvent, je pense. Moi, j'avais pris celle-là. Et donc en gros, ça, je vous raconte rapidement. Si vous savez pas, ça raconte en fait l'histoire de Spider-Man s'il avait vieilli avec les années en fait. Du coup, on a les Civil War qui se passent, je crois, vers les années 2005 en comics. Bah là, il a l'âge qu'il aurait dû avoir. Du coup, il a 40 ans à peu près pendant Civil War. Et c'est vraiment sympa. Et bon, c'est dessiné par Mark Bagley au dessin. C'est vraiment très très beau. Vous voyez, on a les personnages qui vieillissent. Donc Dr. Octopus là qui est vieux. Et ouais, c'est vraiment une histoire complète aussi, qui est vraiment sympa. Il y a plein de références à ce qui s'est passé du coup, parce qu'on revit les événements mais avec un Spider-Man plus vieux. Mais justement, ça donne quelque chose en plus à l'histoire qui est vraiment sympa. Donc, en fait, vous pouvez le lire. Moi, c'est l'un des premiers trucs que j'ai vu sur Spider-Man, et j'avais beaucoup aimé. Et je l'ai relu récemment avec tout ce que je sais en plus, et c'est vrai que c'est mieux. Mais vous pouvez le lire sans avoir rien lu de Spider-Man, donc vous allez quand même passer un bon moment. Et bon, ça c'est entre guillemets, une suite de... C'est tout petit. C'est en fait un chapitre avec le même concept de le personnage qui vieillit, mais sauf que c'est sur J. Jonah Jameson et pas sur Spider-Man. Donc ça c'est un complément si vous avez aimé l'histoire d'une vie. Voilà. Dans les autres univers parallèles, il y a l'univers Ultimate que je vous en parler rapidement, avec l'Omnibus qui est sorti il y a quelques mois déjà. Donc ça c'est en fait l'univers Ultimate, si vous savez pas rapidement, en fait c'est au début des années 2000 l'univers qui repartait à zéro, avec l'origine des personnages, etc. Du coup on avait Spider-Man qui se refaisait piquer par l'araignée. Je vais vous montrer, attention.
pas l'ouvrir en gros non plus, mais c'est dessiné par Marc Bapley, c'est ça. C'est un prix pour commencer, parce que c'est énorme, mais j'ai envie de dire, vous pouvez pas être déçu par ça. Si vous avez envie de lire du Spider-Man comme il est Spider-Man normalement, bah, c'est vraiment ça en fait. Vous avez Spider-Man qui est jeune, qui se fait piquer, l'origine de tous les méchants qu'on connaît, et c'est vraiment cool. Après, le seul petit bémol, ouais, c'est de devoir acheter un omnibus en premier, quoi. Un gros truc comme ça. Je crois que c'est encore disponible, ça il me semble, mais bon. Il y a... Alors là, faut que je soulève aussi celui-là, le deuxième du coup, que j'ai eu récemment. Donc là, j'ai pris l'édition collector Panini parce que c'était le même prix, sinon je vois pas trop l'utilité d'avoir l'édition collector, mais bon. Voilà, donc c'est la suite. Il est encore plus gros, celui-là il coûte 90 je crois. Il va y en avoir un troisième qui n'est pas encore sorti, et puis là j'ai du coup le dernier, parce qu'ils ont sorti dans l'ordre des Deluxe, enfin bref c'est un peu la galère. Mais celui-là du coup c'est le dernier omnibus. C'est la mort de Ultimate Spider-Man du coup. Donc il spoil dans le titre, je sais pas si c'est un peu intelligent mais non. Je vais vous montrer, donc c'est toujours pareil à peu près les dessins. Donc là c'est la fin de ce Spider-Man là. Si du coup vous aimez bien l'univers Ultimate et que vous voulez commencer du Miles Morales, moi je vous recommande du coup ces trois, de toute façon il n'y en a que trois, c'est les Marvel Next Gen, où en gros bah, c'est, si vous voulez au début de celui-là, enfin, dans le premier, vous allez avoir en fait la mort du Spider-Man comme ça s'est passé dans l'omnibus, et bah, du coup c'est la relève, c'est Miles Morales qui devient du coup bah, le nouveau Spider-Man de l'univers Ultimate, qui par la suite rejoindra l'univers actuel, mais bon ça c'est compliqué aussi. C'est un petit format, c'est pas très cher, je crois, c'est un peu plus de 10 €. Mais c'est vraiment une très bonne série. Hop, le deuxième, celui-là. Non, celui-là c'est le troisième d'ailleurs, pardon. Le deuxième c'est celui-là, parce qu'il n'y a pas de numéro. Ils ont pas mis de numéro, mais c'est la suite des épisodes. Hop. Le format est vraiment agréable à lire. Hein. C'est pas trop petit, mais j'aime bien. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.